Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Et si on parlait psychologie? Allez, on aborde la dernière partie, la partie 3 de qu'est-ce qui est normal. Et j'espère que vous avez bien compris que vous êtes normal, juste ça dépend où on se situe, que les choses évoluent et que beaucoup de choses peuvent influencer. Qu'on ait des cheveux longs, courts, des cheveux frisés, lisses, qu'on soit issu d'une grande fratrie, qu'on soit enfant unique, tout va être différent d'une époque à une autre, d'une culture à une autre, d'un pays à un autre. Voilà, donc on continue. Donc la culture à laquelle on appartient nous éduque et nous donne donc des codes qu'il faut respecter, hein. C'est tacite, c'est comme ça. Donc ce qui nous étonne est parfois normal ailleurs. Donc la culture, elle façonne notre manière de percevoir le monde. Vous vous souvenez peut-être de la vidéo des TCC où on aborde justement ces pensées automatiques, notre univers qu'on découvre avec nos yeux de tout petit, va créer notre personnalité, notre identité, nos codes, la résilience, plein de choses comme les pensées automatiques. Donc, soit nos pensées, nos comportements, notre manière de communiquer avec autrui, la culture, c'est un concept clé. Elle nous montre l'importance et l'omniprésence dans nos vies personnelles et professionnelles. Alors, j'ai été prendre des exemples vraiment très particuliers pour bien illustrer le fait de la norme où on se situe. En Inde, des bébés sont jetés après leur naissance du haut d'un bâtiment très haut pour atterrir sur un drap tendu plusieurs mètres en bas, on le voit sur l'image. C'est l'une des coutumes les plus dangereuses du monde et même si, elle vous semble insensée à vous, heu, ça commence certes à disparaître, mais dans certaines villes, elle est toujours pratiquée. En Indonésie, on a un peuple, qui a l'habitude d'exhumer, les corps des défunts de leur famille. Pour certains, il serait inconcevable de toucher, nos morts, parce que voilà, chacun, dans la mort, a ses propres rituels. Mais pour eux, chaque année, ils vont les laver, ils vont les habiller et parfois, ils font le tour de la ville. C'est pour, la mémoire de leurs proches. C'est vrai que ça peut sembler invraisemblable, mais ça existe. Alors les pieds, de lotus, c'est très particulier. Ça se pratique, voilà, encore, même si ça tend à disparaître. C'est un critère de beauté. Alors, par histoire, hein, on avait l'empereur de Chine qui avait demandé à sa femme de se bander les pieds pour exécuter la danse du lotus. D'accord? Un siècle plus tard, la coutume devient à la mode. Vous vous souvenez? On parlait de mode, justement, de critères de beauté dans la vidéo précédente. Et donc, toutes les femmes, pour symboliser la richesse et la distinction, se bandaient les pieds. Donc très jeune, hein, c'est dès l'enfance. Ça fait qu'au développement, heu, il y a une malformation, en fait, hein, tout simplement. Là, j'ai pas illustré par des radios, mais il y en a sur internet, hein, allez voir. Oui, et au niveau les os, les cartilages, tout n'est pas à sa place. Enfin, à la place que normalement nous connaissons. Et donc, seules les femmes riches pouvaient bander leurs pieds parce que c'était très douloureux et forcément avec ce genre de choses, on ne peut pas s'occuper de la maison, de ses enfants. Toutes les tâches domestiques, on ne peut pas les faire. Donc, les personnes qui avaient pas de ressources suffisantes pour avoir, des employés, domestiques, forcément, voilà, ils n'ont pas les pieds bandés. Au Maroc, très jolie robe, très joli caftan.
Pour un mariage typique marocain, la jeune épouse peut porter jusqu'à 7 tenues différentes, toutes différentes, oui, et magnifiques. Et pour cela, elle est aidée par 4 femmes qui vont la parer de bijoux, de robes, d'accessoires à chacune des 7 tenues. Et donc, chaque robe, elle a une signification particulière et elles vont célébrer finalement les 7 jours de fête. Donc là, voilà un des caftans traditionnels, mais il y a d'autres couleurs. Et pour revenir au mariage, nous, par exemple, en France, on va trouver la robe blanche avec le voile, mais la mariée ne se change pas forcément, sauf pour mettre une tenue peut-être plus pratique en fin de soirée. Ici, on va parler du Soudan. Les gens, pensent que le mariage n'est pas complet tant que la femme n'a pas eu 2 enfants. Et oui, et ça peut être, une demande de divorce si la femme ne peut pas avoir un second enfant. Alors que vous voyez, nous, dans notre pays, on va être sur l'enfant unique ou l'enfant en fratrie. Il n'y a pas de code particulier. Peut-être, s'il y a grande fratrie, ça peut encore étonner. Mais, voilà, en fonction, il y a eu des périodes après-guerre où on avait en France, on va parler de la France puisqu'on est en France. Après la guerre, il fallait repeupler la France et c'est vrai que, les familles avaient fréquemment une grande, grande fratrie, 5-6 enfants, c'était plutôt courant. Après la génération suivante, on a été plutôt autour, de 3 parce que c'était un chiffre correct. Encore une fois, hein, il y avait des exceptions. Mais c'est vrai, d'ailleurs, il y a un célèbre chocolat que tout le monde aime et on se pose souvent la question: «Pourquoi il y a 3 œufs? Pourquoi il y a 5 barres?» Et ben oui, parce qu'avant, 2 parents plus 3 enfants, ça faisait 5. Alors encore une culture, très étonnante. Au Kenya, on célèbre la naissance des nouveau-nés. On passe, dans chaque bras des femmes ce bébé, ce petit trésor et elles crachent dans sa bouche. Alors voilà, ça peut vous sembler dégoûtant, mais pour elles, elles vont le protéger. C'est quelque chose qui est, dans leur culture très ancré, très marqué et elles font pas mal à bébé finalement. Bon, peut-être au niveau des bactéries encore, allez savoir, il serait intéressant d'en discuter, hein, avec des personnes qui maîtrisent peut-être, ces cultures. N'hésitez pas en commentaire à me donner des précisions sur ce que vous connaissez et ce qui est normal pour vous, d'accord? On est dans la bienveillance, on n'est pas là pour se juger, se critiquer, on est bien là pour se comprendre et échanger. Au Brésil, on a coutume, lorsque les personnes décèdent, on fait brûler, le corps, voilà et donc c'est assez particulier, mais les cendres sont partagées lors d'un repas. Donc ça peut vous sembler, très étonnant, mais la mort se vit différemment, tout comme le mariage, la naissance, tout est différent et ce qui est normal pour vous ne l'est pas pour votre voisin et ce qui est normal pour votre ami n'est pas forcément normal pour vous. En Thaïlande, les femmes, et vous connaissez certainement, elles mettent des anneaux pour agrandir leur cou parce que c'est un critère de beauté. Elles vont allonger, donc elles peuvent pas les enlever, hein, sinon la colonne vertébrale, va céder puisqu'il y a pas de muscles suffisants et puis on a allongé. Donc d'un point de vue, physique, il est impossible de retirer les anneaux, sans risquer de tuer la personne, hein. Mais voilà, dans leur pays, elles sont désirables, elles sont sublimes. C'est, vraiment, un critère de beauté. Donc on n'est pas là pour dire, ce qui est bien, ce qui est mal. Tout dépend du point de vue, vous le savez, depuis le début, on est dans la bienveillance. Je mets en évidence des faits, des exemples pour vous faire relativiser en fait votre état, de vous imaginer que dans un autre monde, dans un autre pays, dans une autre culture, et ben ça se passe autrement.
Donc là, notamment, il y a certains pays où le mariage peut être forcé, voire arrangé, déjà même à la naissance, mais c'est courant et c'est normal, en fait. D'ailleurs, les mariés ne se sentent pas forcément pris au piège, dans cette démarche puisque c'est culturel, encore une fois. Mais voilà. Nous, par exemple, on peut aborder le mariage d'amour. Il y a des endroits du monde où vivre hors mariage, faire des enfants hors mariage est inconcevable. Ce fut aussi, le cas il y a encore quelques décennies. Mais dans d'autres lieux, bah, écoutez, on va parler d'un mariage arrangé, un mariage forcé. L'union avec des enfants en âge de procréer se voit aussi dans certains pays. Alors bien sûr, hein, le droit des enfants est quand même à privilégier, mais c'est un fait. Il y a encore de nombreux pays où on voit des enfants qui travaillent dès qu'ils sont en âge de le faire. Alors que nous, les enfants, on les chouchoute, on leur permet d'accéder à des études, à des loisirs, et puis il y a des périodes où on va faire ce qu'on peut. Donc, mettez-vous à la place de ces pays où pour eux c'est normal et il y a souvent un manque financier. C'est souvent l'argent qui va orienter ces choix, d'accord? Le droit à l'éducation, il n'est pas accessible partout dans le monde. Savoir lire peut être un luxe pour certaines tribus. Il y a l'émission télévisée qui retrace assez bien ces différences culturelles. C'est juste merveilleux. Voilà, on a Rendez-vous en terre inconnue, certainement que vous avez déjà vu, qui est superbe, vraiment très instructif et qui met en fait en évidence une différence et les personnes, même si elles ne sont pas en mesure d'avoir le même mode de vie que vous, pour eux, quand elles vous regardent, c'est vous qui n'êtes pas normal. Vous n'êtes pas à leur place, vous voyez? Un autre exemple, hein, voilà, faire la bise pour saluer quelqu'un, chez nous, c'est plutôt courant, même si depuis, la pandémie, ça se perd, c'est vrai, mais quoi qu'il en soit, on se fait la bise. Dans d'autres pays, on se serre la main ou alors, on fait une révérence. Enfin, il y a différents codes. Dire bonjour quand on monte dans un ascenseur, par exemple, c'est typique français. Faire grève, râler, c'est des choses qui sont étonnantes pour le reste du monde, alors que pour nous, c'est normal. Alors un autre exemple culturel, qui est très polémiqué, hein, voilà, c'est la chasse à courre, qui est donc, ancrée dans la culture et la protection animale lutte d'ailleurs, contre cette pratique, mais elle reste normale puisqu'elle reste culturelle. Les corridas, aussi, hein, le même domaine de la protection animale qui lutte parce que pour eux, c'est de la maltraitance. Pour les personnes qui pratiquent, c'est un sport, tout comme la chasse, la pêche. Même si ça peut vous sembler anormal, en fait, où est la normalité encore une fois? Alors on se situe où finalement dans la norme? Vous l'avez compris, c'est quoi la norme? Est-ce que c'est moi le problème? Tout est relatif et ça dépend du point de vue. Alors j'espère que le thème vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. J'ai essayé de vous faire comprendre que d'un point de vue psychologique, la norme est variable. La norme, ça dépend où vous la fixez. Ça dépend de tellement, tellement de facteurs extérieurs qui vous ont créé que, ça vous permet normalement de réfléchir, de relativiser de votre état, de votre façon d'être, de penser. Donc, là voilà, on l'a fait en plusieurs parties. N'hésitez pas à me proposer des sujets en commentaire, et puis, autre chose, pourquoi pas, est-ce que, ça pourrait être pour vous intéressant que je crée un forum de discussion, ce qui pourrait permettre d'échanger? Alors, bah, j'attends votre retour, en commentaire.
Et voilà, la vidéo est terminée. Je vous remercie, d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que le sujet abordé de cette semaine vous a plu, qu'il a aussi répondu à certaines de vos questions. Vous pouvez me retrouver sur psychologue.net. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de notification pour que vous ne manquiez pas chaque nouveau contenu. J'essaye d'être, très régulière, hein. Chaque dimanche, je poste un nouveau sujet qui est proposé finalement par vous et j'essaye d'y répondre en fonction de la demande. Voilà, je vous dis donc à la semaine prochaine.